on m'a dit de travailler la respiration. Bon, j'y vais. Ah mais, je fais de l'hyperventilation. L'hyperventilation, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de l'hyperventilation. Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa définition déjà? L'hyperventilation, c'est l'augmentation du rythme respiratoire, donc la fréquence de vos cycles, inspiration-expiration, mais aussi de l'amplitude, c'est-à-dire la capacité globale à faire rentrer de l'air, pour un résultat final qui est, on ventile plus d'air entrant que sortant. Donc, quantité et vitesse. C'est ça, exactement. Alors, il faut savoir que l'hyperventilation est très souvent associée à un aspect négatif, dans le sens où en fait il y a un emballement, une perte de contrôle et on a une sensation d'oppression ou de perte de repères et tout un aspect négatif beaucoup lié à une forme de stress. De stress et de peur, on en a peur. Alors, un des meilleurs cas de figure où on fait de l'hyperventilation, c'est la crise d'angoisse. J'en parle en connaissance de cause, puisque j'en ai fait pendant mes 2 premières grossesses, enfin, j'ai découvert ça pendant mes grossesses. Et effectivement, c'est vrai qu'on sent exactement ça, on sent que ça s'emballe, qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et je vais même aller plus loin, on a cette sensation au bout d'un moment, hein, quand c'est lancé le truc, de ne plus pouvoir respirer, de manquer d'air, et puis on a l'impression qu'on va tomber dans les pommes. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une absence de maîtrise et on ne sait plus du tout comment réagir. Exactement. Et tout va se faire en fait à savoir, on demande aujourd'hui à certaines préconisations pour essayer de gérer ces crises d'angoisse quand elles arrivent et on va chercher à éviter le plus possible de faire de l'hyperventilation. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Sans vous en rendre compte, on le fait tous, plus ou moins tous les jours. Si on reprend la définition même qui est l'augmentation en fait du volume d'air que l'on inspire, que l'on expire. On avait dit une histoire de quantité, une histoire de vitesse. Donc à quel moment, c'est-à-dire dans la journée, on se retrouve dans cette configuration? Par exemple, quand vous faites un soupir. Certes, c'est juste le temps d'une inspiration, mais là, le temps de cette inspiration-là, vous avez fait une grande quantité d'air inspiré. Mais là, ce n'est pas à risque, et effectivement, on ne s'en rend pas compte, puisqu'on ne le fait qu'une fois en général. Voilà, c'est ce qu'on Quand on baille aussi, on va tout d'un coup prendre beaucoup d'air, mais en général, comme on ne le fait qu'une seule fois, effectivement, ça va s'arrêter là. Exactement. Par contre, on a effectivement, en l'occurrence, on en a plusieurs moments comme ça dans la journée où on peut avoir de l'hyperventilation, mais alors c'est assez marrant d'en parler, mais c'est pendant un acte sexuel. Puisqu'effectivement, c'est du sport, hein, et pendant cette activité-là de couple, on va se retrouver effectivement à avoir une augmentation de la quantité et de la vitesse. On ne va pas vous faire un exemple, mais vous avez compris le principe. Voilà, donc si de toute façon pendant l'acte sexuel vous êtes en hyperventilation, alors que normalement il ne faudrait pas faire d'hyperventilation, donc en fait c'est tout le monde à ceinture de chasteté. On va éviter, bien évidemment. Voilà, et il y a d'autres moments comme ça, on va être confronté à l'hyperventilation, que ça soit, on s'en est pas rendu compte, ça a été qu'une seule fois, ou parce que l'activité elle-même amène du plaisir et donc on ne se rend pas compte que ça peut être à risque aussi. Mais de manière générale, l'hyperventilation est extrêmement connotée. Si on veut le sortir de son contexte, si on veut essayer de parler, de faire de l'hyperventilation pour le travailler, ça sort de son contexte et donc tout le monde en a peur et on a tendance à dire bon, il ne faut pas faire de l'hyperventilation. Oui, voilà. Autre petit exemple, juste pour terminer ça. Quand vous soufflez vos bougies, vous faites quoi? Une super méga inspiration et un super souffle pour éteindre les bougies. Sinon, ça ne serait pas possible. Et bien là, momentanément, vous faites de l'hyperventilation. Surtout quand vous avez 30 ou 40 ou 50 bougies à souffler, voilà. Il faut essayer de le faire en un souffle. Voilà, exactement. C'est pareil aussi pour tout ce qui est calmer les émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Quand vous voulez calmer un fou rire, quand vous voulez calmer des sanglots, quand vous voulez calmer de votre énervement, à chaque fois, c'est... Ah oui, une crise de sanglots, de toute façon, c'est quand on pleure... Ça passe momentanément par une phase d'hyperventilation qui permet en fait. Et donc vous voyez qu'en fait, déjà spontanément, sans vous en rendre compte, vous êtes déjà dans de l'hyperventilation, certes très réduite, mais vous y êtes. Ensuite, reste à voir dans quel cas, dans quelles conditions on va devoir utiliser l'hyperventilation si on veut améliorer par exemple sa respiration. Alors justement, l'hyperventilation, c'est le travail respiratoire par excellence. Exactement. On dit souvent que
l'hyperventilation est à proscrire parce que justement elle a des effets négatifs. Sauf que dès que vous allez chercher à faire un travail justement sur la respiration, quelle que soit l'activité, volontaire ou involontairement, vous êtes dans de l'hyperventilation car il faut aller chercher l'interprétation de la définition d'origine. Rappelez-vous, c'est l'augmentation de l'amplitude et ou de la fréquence respiratoire. Ça veut dire la quantité grosso modo d'air à la fin, vous en avez plus. Donc ça peut tout aussi bien être quelque chose qui est... Oui, comme utilisé dans le yoga, dans des disciplines qui sont douces. Voilà. C'est déjà de l'hyperventilation. C'est de l'hyperventilation avec juste la composante de l'amplitude. Vous avez l'hyperventilation... Mais c'est un travail maîtrisé déjà. Voilà, on est dans la maîtrise. Vous avez l'hyperventilation, on va chercher beaucoup plus. Si on ne voit que la côté que fréquence avec des courtes respirations, là, on risque de tomber sur la mauvaise hyperventilation que tout le monde a associée et que le problème, c'est qu'on l'a généralisée et stéréotypée. C'est celui-là. Et aussi, on parle de respiration du chien aussi. Je sais pas qui entend parler de ça. Ça c'est la mauvaise respiration. Elle est très courte, très rapide. Donc amplitude très faible et amplitude très forte. Mais vous avez aussi tout le panel qui est où on joue à la fois et sur l'amplitude et sur la fréquence. Comme par exemple, on ne peut pas faire autrement quand vous faites n'importe quelle activité cardiovasculaire comme la marche active, nordique, peu importe, cyclisme, natation et course à pied. Si vous ne savez pas faire de la respiration, donc par hyperventilation, d'ailleurs vous le faites même sans vous en rendre compte, sinon c'est pas possible et ça donnera quelque chose qui est plus ou moins... On est obligé quand on... En course ça peut donner... En natation c'est pire. Et tout ça, ce sont des formes différentes d'hyperventilation. Et c'est là où on voit la différence d'ailleurs sur cet aspect-là entre quelqu'un qui a l'habitude de faire de la course à pied, parce qu'effectivement il va avoir une respiration qui est effectivement régulée à sa course, mais qui sera maîtrisée. Alors que souvent il y en a qui ont tendance à dire mais j'aime pas la course à pied ou j'aime pas le cardio parce qu'en fait j'arrive pas à respirer. Mais c'est pareil pour la natation d'ailleurs, très parce souvent. Que vous ne savez pas voilà, faire ce qui bloque, c'est j'arrive pas à respirer dedans, j'arrive pas à me coordonner avec la respiration. Donc je ne fais pas l'activité parce que je sais pas faire. Exactement. Donc, je me rabats derrière ça, je sais pas, ça fait peur, alors on arrête. Donc en fait, la bonne hyperventilation, celle qui va nous aider un petit peu à... C'est pas un petit peu, c'est celle qui va inévitablement aider à nous développer, à avoir une meilleure oxygénation, ben, c'est celle qui augmente en fait notre capacité pulmonaire, c'est celle qui augmente la quantité d'air que l'on peut avoir dans notre respiration. Donc si vous ne faites que la partie de fréquence avec de très petites respirations, vous allez aller très vite, sauf que le débit, l'amplitude est tellement faible que, in fine, vous avez une oxygénation qui est plus faible que votre respiration spontanée. Et là où c'est dangereux, c'est qu'il faut forcément l'ajouter au côté cardiaque. C'est quand vous avez ce type de respiration comme le chien, entre guillemets. Le cœur. Le problème, c'est que ça veut dire que vous n'entrez pas assez d'air. Vous faites des toutes petites inspirations, le cœur va s'emballer et le problème, c'est qu'il n'y a plus assez d'oxygène. Là, c'est dangereux. Alors qu'en fait, on parle d'hyperventilation, il faut vraiment garder cette image en tête, plutôt positive pour maîtriser et travailler cette respiration-là. Alors c'est ça qui est extraordinaire chez le corps humain, dans le corps humain, c'est que plus on cherche à travailler cette hyperventilation, plus vous arriverez à maîtriser les moments justement où vous êtes censé être en perte quelque part de cette respiration habituellement. Donc le stress, on a parlé dans les crises d'angoisse, donc j'ai utilisé justement cette technique d'hyperventilation parce qu'on l'a travaillé, on est allé beaucoup plus loin, donc notamment dans ma 3e grossesse, puisque j'ai su déceler à chaque moment où les crises d'angoisse allaient se lancer, j'ai travaillé une respiration en hyperventilation et la crise d'angoisse passait toute seule. Pour information, c'est aussi le type de respiration qu'il faut faire quand vous accouchez, mesdames. C'est-à-dire que si vous pensez faire des toutes petites inspirations ou pensez que la péridurale va faire tout le travail, pas du tout. On ne va pas aborder et aller plus loin, mais c'est vrai que la respiration en hyperventilation, c'est le travail pendant chaque contraction, et en l'occurrence si vous accouchez sans péridurale. Et pour aller plus loin, ça veut dire tout simplement qu'on a, quoi qu'il arrive, vous pourrez faire ce que vous voulez, des moments dans notre vie, il y en aura beaucoup, où on va devoir avoir besoin de plus d'oxygène, de ventiler plus. Donc, comment voulez-vous que votre corps s'adapte à une plus grande demande d'oxygène si vous ne l'avez jamais travaillé ou que ça fait très longtemps que vous n'avez plus rien fait? Donc ce n'est pas possible. Le simple fait de faire du jardinage ou du ménage chez vous, ou d'aller faire vos courses, ça demande une activité générale de votre corps supérieure à votre niveau de base, donc un besoin plus grand d'oxygène, donc de ventilation. Et le seul moyen véritable pour augmenter complètement cette capacité-là, c'est l'hyperventilation, quelle que soit la manière, plutôt l'amplitude, plutôt un mix amplitude et fréquence,
surtout pas à fond que fréquence, on l'a vu, mais à chaque fois, tout va être dirigé là-dessus. Grâce à ça, si vous le faites régulièrement, vous allez être en fait sur ce développement. Et j'irai même plus loin. Quand on vous fait les tests de respiration sur le plan médical, notamment la spirométrie, on demande quoi? Inspirez à fond, soufflez à fond. Momentanément, on vous redemande pour tester votre capacité une hyperventilation. Alors, la spirométrie, c'est déjà un examen médical pulmonaire. Faut savoir, c'est prescrit par un pneumologue, il faut savoir déjà tout bêtement ce qu'on fait une fois par an si vous allez voir le médecin, c'est tout simplement quand il regarde avec le stéthoscope, soit en passant, il vous met dans le dos, et il vous dit respirez fort, et il vous dit inspirez fortement et soufflez fort. Vous faites en fait il vous demande de l'hyperventilation. Et ce qui est compliqué, c'est à côté de ça, on va avoir des personnes, y compris malheureusement dans le corps médical, paramédical, et parfois des fois dans le monde sportif, il y a une incohérence totale parce que c'est incompris, qui vont vous dire ah non, il ne faut pas faire de travail, je suis sûre que vous l'avez exactement, oui. Ne faites pas d'hyperventilation. Je vais vous le dire en fait, on a vu que justement, quelle que soit la manière, vous augmentez la quantité d'oxygène que vous prenez et d'air que vous rejetez, vous êtes déjà dans une forme d'hyperventilation. Ça veut dire que quelle que soit la manière dont vous faites travailler la respiration, vous pouvez prendre n'importe quoi, vous êtes dans de l'hyperventilation. Exemple. Vous prenez la respiration Pilate, qui est une respiration latérothoracique qui consiste à faire du grand inspire. C'est l'hyperventilation. Vous prenez celle du yoga pendant les exercices, où on commence par le ventre, puis on va jusqu'à l'expansion thoracique. C'est de l'hyperventilation. Peu importe la manière. Vous prenez la respiration dite de relaxation même sophrologique, on vous dit d'être calme et de respirer profondément. Vous êtes dans le profondément, vous êtes aussi dans l'hyperventilation. Et c'est là que c'est super source de confusion. C'est que, comme l'a dit Claire, c'est que on a catégorisé l'hyperventilation comme le côté mauvais, mais si on suit exactement la définition que l'on donne au départ, en fait, vous le faites tout le temps, et chaque fois que vous avez un travail de développement de la respiration, pour gestion du stress, amélioration de vos capacités physiques, pour la partie thérapeutique et les rééducations respiratoires, tout se résume en fait par un travail plus ou moins spécifique en amplitude et ou en vitesse de cette hyperventilation. Et j'irai même plus loin, dans la rééducation cardiovasculaire, où pour toutes les personnes qui ont subi donc, une opération intrathoracique et notamment pour le cœur, on vous remet donc directement sur des machines adaptées à votre niveau pour refaire travailler le cœur. Justement, on sait que le cœur et la respiration, ce sont des choses qui sont intriquées. Et on vous fait travailler une certaine pulsation cardiaque pour déterminer donc votre travail. Et il se trouve que la respiration va s'adapter par rapport à ce travail-là. Et bien, même si on ne vous le dit pas textuellement, en fait, si on ne faisait que regarder ou écouter la respiration de la personne qui est en train de faire le travail demandé par le thérapeute, c'est une respiration d'hyperventilation. Le problème, et c'est ce que nous on évoque un petit peu dans cette vidéo, c'est qu'il faut faire de l'hyperventilation maîtrisée, encadrée, mais sans rendre compte. Parce que plus vous allez vous en rendre compte, plus vous allez améliorer vos performances. C'est-à-dire que quand vous êtes normalement sur de la rééducation, surtout quand c'est des choses qui sont importantes, comme type d'opération, comme type de maladie, liées au poumon, liées au cœur, mais j'en passe, il y en a extrêmement, il y en a d'autres, c'est que le fait de bien conscientiser votre respiration, de vous entendre respirer, de chercher cette hyperventilation maîtrisée, vous aurez de meilleurs résultats. Ça ne sert à rien effectivement de pédaler à fond et de faire votre rééducation cardiaque si de l'autre côté vous n'avez pas conscience de votre respiration, si on ne vous dit rien d'ailleurs, soit dit en passant pour la corriger, et que vous avez de toutes petites inspirations. Là, votre rééducation pulmonaire cardiovasculaire, elle n'est pas bonne. Ce qui veut dire aussi, un autre point fondamental, c'est qu'il faut en fait apprendre à se connaître. Et là, on aura beau vous dire à la limite même, faites de la bonne manière l'hyperventilation, si vous ne le faites pas, vous ne vous connaissez pas et vous ne savez pas de quel point de départ il faut aller. Car puisque c'est une histoire de capacité individuelle, ça veut dire qu'un travail en hyperventilation pour quelqu'un n'ira pas pour un autre. Il faudra l'adapter en intensité. Il faudra donc, mais en même temps aussi, si vous ne le travaillez jamais, vous ne saurez jamais à quel point de départ. C'est moi ce que je dis souvent à chaque fois à tous mes clients et patients. Je détermine tout le temps au départ quel est le niveau d'origine, celui qui va me servir de progressivité. Il faut s'adapter à la personne. Exactement. Et à l'utilisation qu'on va en faire. Oui. Est-ce que c'est pour du repos? Est-ce que c'est pour de l'activité physique? Voilà, gestion du stress, post-opératoire, amélioration des capacités cardiovasculaires d'un point de vue sportif. Bref, à chaque fois,
il suffit d'adapter et l'amplitude et ou la fréquence de manière à ce que l'on puisse donc s'adapter aux capacités réelles de l'individu, car à la fin tout se résume à ça. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience que quand c'est la première fois que vous, tout d'un coup, vous conscientisez la respiration et que vous faites donc ce travail d'hyperventilation encadré, maîtrisé, etc., ben effectivement, vous avez quelques petites sensations, puisque vous n'avez jamais fait ça, vous n'avez pas l'habitude. Il y a des petites sensations, on en parle en l'occurrence dans d'autres vidéos où on fait, alors il y a un travail de respiration niveau 1, il y a un travail de respiration niveau 2, on vous explique voilà, des petits exercices très simples, mais ça n'empêche que si vous ne l'avez jamais travaillé, vous aurez des petits symptômes. Il ne faut pas s'arrêter. Oui, la tête qui tourne, oui, on peut avoir un peu d'étoiles, on peut sentir quelque chose au niveau des oreilles, on peut avoir le nez qui pique. Tout ça, c'est normal parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler l'hyperventilation. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter et avoir peur. Oui, simplement, et encore une fois, ce doit être bien maîtrisé. Ça veut dire que si vous avez ce genre de petits symptômes, lorsque vous travaillez la respiration, ils ne doivent pas être très importants. Ça veut dire qu'au bout de quelques secondes, ils s'en vont. Si vous avez fait quelque chose en particulier non encadré et que ça se déclenche fortement, ça veut dire que vous avez fait un travail respiratoire en hyperventilation qui est trop intense par rapport à vos capacités d'origine. Ça veut dire qu'il faut aller chercher une hyperventilation d'intensité beaucoup plus faible. N'allez pas trop vite. Voilà, c'est pour ça que j'insiste. Voilà, il faut aller sur cette capacité-là. Mais par contre, plus vous allez le faire dans cette bonne manière d'encadrement, vous allez sentir que vous commencez à connaître votre corps, à maîtriser ces différents petits désagréments. Ça veut dire que vous vous connaissez mieux. Et le fait de connaître, c'est une des meilleures armes de lutter contre la peur que l'on a de quelque chose. Parce qu'une fois que vous avez passé ce cap-là, les effets bénéfiques sont, alors je ne vais pas dire illimités, mais ils sont tellement vastes parce que ça a trait sur l'oxygénation de votre corps. Et si votre corps est mieux oxygéné, toutes les fonctions de notre corps s'en trouvent améliorées. Donc ça peut être donc, effectivement au niveau donc, cérébral, gestion du stress, concentration, apprentissage, performance physique, système immunitaire, digestion. Il y a un gain global. Voilà, et toutes vos activités, je dirais, alors pas forcément quotidiennes, mais hebdomadaires, comme le ménage, parfois saisonnière avec le jardinage. Bah, vous serez plus essoufflé, tout simplement. Voilà. Les petites choses du quotidien, vous serez plus essoufflé, c'est tout. On va parler peut-être pas plus essoufflé, mais en tout cas, beaucoup moins souvent, et lorsque ça vient, vous récupérerez aussi beaucoup plus vite, et c'est ça tout l'intérêt. La maîtrise exactement. de sa respiration. Donc, je dirais exactement, pour résumer en fait, cette hyperventilation, en fait au final, elle fait partie de notre vie, c'est, que vous le vouliez ou non, le passage obligé si vous voulez avoir je dirais, une meilleure hygiène de vie générale, et c'est elle qui vraiment va améliorer votre santé. Donc, n'ayez plus peur, à condition que ce soit bien encadré. J'espère que ces explications vous ont plu. Surtout, n'hésitez pas à voir nos autres vidéos. On vous explique plusieurs choses sur notre chaîne de posturologie motrice. En l'occurrence, donc là, c'était le sujet sur l'hyperventilation. Allez voir les vidéos sur des petits travails de niveau 1, de niveau 2 sur la respiration. Et puis, on vous dit à très bientôt. Voilà. N'oubliez pas de partager et à la prochaine.